Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Il est parti d'Avignon en France pour la Côte d'Ivoire à pied, ou presque. Il a relevé un défi fou. Quelles sont ses motivations, ses objectifs et sa vision de la vie en général? Nous en parlerons au cours de cette interview. Bonjour. Bonjour, Première question, qui êtes-vous? je m'appelle Tom, donc mon métier c'est d'être photographe. Je suis photographe principalement, je fais d'autres choses, on en parlera après. Moi je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai voyagé quasiment toute ma vie. J'ai commencé avec mon père, qui était globetrotter lui aussi, et après par moi-même, beaucoup pour la photo et certains voyages pour le plaisir, pour la découverte. Et voilà, je suis quelqu'un qui prend la vie comme elle vient, comment dire, j'improvise beaucoup et j'ai du mal à me voir à long terme. Je fais les choses selon mes intuitions, selon mes envies. Alors, vous êtes parti d'Avignon en France pour la Côte d'Ivoire. D'où vous êtes venu cette idée un peu folle, on va le dire? Oula, c'est venu très vite et très naturellement. Moi, j'ai eu 30 ans le 3 février dernier et je voulais pas faire une grosse soirée comme beaucoup de gens font pour leurs 30 ans. Je me suis dit, je vais faire quelque chose d'autre. Et j'ai eu cette idée de retourner en Côte d'Ivoire parce que j'avais aucun souvenir. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, mais je ne m'en rappelle pas. Je suis parti, j'avais 2 ans et demi, 3 ans, je sais pas. Donc je me suis dit, je vais y retourner. J'ai commencé à regarder les billets d'avion au début, et là je me suis dit non, c'est pas drôle. Alors j'ai fait, je vais y aller à pied. J'ai pris un sac, je suis parti. Combien de temps a duré ce voyage? Ça a été assez court en vrai, ça a duré un mois et demi. J'ai fait beaucoup d'autostop aussi. Je marchais entre 15 et 30 km par jour. Quelles sont les principales villes que vous avez traversées jusqu'à Abidjan? Alors j'ai beaucoup longé la côte, de tout le Maroc, donc bon, Marrakech, tout ça. Je suis descendu par le Sahara occidental, par l'Aïoun. J'ai fait Agadir entre-temps, pardon, l'Aïoun, etc. Je suis descendu, j'ai fait Saint-Louis, enfin la Mauritanie, j'ai traversé aussi, mais j'ai longé la côte. Ça a été assez vite, la Mauritanie. J'ai fait beaucoup de stops, il n'y avait rien, vraiment rien, et c'était très dur à pied. Ensuite, j'ai fait Saint-Louis au Sénégal, Dakar, et après, je suis parti en diagonale. Je devais passer par la Gambie au début, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Je suis allé vers le Mali, à la frontière Moussala. Et après, je suis passé au Mali clandestinement, parce que j'avais pas de visa. Et je suis passé donc par Bamako, je suis descendu par Sikasso, et là je suis rentré en Côte d'Ivoire à Pogo. Tout n'était pas rose durant C'était ce pas voyage. rose du tout. Est-ce qu'on peut avoir une idée des difficultés que vous avez rencontrées? L'eau et la nourriture, principalement. Parce que je suis parti, on le voit, il est là-bas, là, c'est le sac, un petit sac de 30 litres. Et j'avais mon appareil photo avec moi en bandoulière. Dans mon sac, j'avais un camelback qui faisait 3 litres. Et j'avais une gourde accrochée sur un mousqueton de 50 centilitres. Donc j'avais 3 litres 50 d'eau. Et dans le désert, il aurait fallu que j'en bois 10 litres d'eau par jour minimum. Je pouvais en boire que 3 et il y a des moments il fallait que je me rationne parce que je ne pouvais pas le remplir le soir des fois. Je devais tenir 2 jours avec 3 litres 50. C'était compliqué. La nourriture aussi. Et après les gens non, ça n'a pas été un problème, au contraire les Africains très accueillants souvent, j'ai pas de problème avec les gens. Je me suis jamais senti en insécurité. Mais c'est vraiment la nourriture et l'eau qui ont été un problème, les efforts physiques. J'ai perdu 5 kilos et il y avait des moments où j'avais la tête qui tourne, j'étais vraiment pas bien. Justement, comment les gens percevaient ce voyageur Alors j'ai été très surpris parce qu'apparemment ils ont jamais vu de blanc à pied sur les routes comme ça. Là où je suis passé en tout cas. Ils m'ont toujours dit pourquoi tu fais ça à pied? Elle est où ta voiture? Aux frontières c'était la question toujours. Il est où votre véhicule? Mais j'ai pas de véhicule. Comment ça? Les gens ils étaient surpris, vraiment surpris. Ils me posaient les questions, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on t'a forcé? Est-ce que c'est ta passion de marcher? Ils ne comprenaient pas. Justement, parlons un peu des difficultés au-delà de la nourriture et de l'eau. Aux frontières, qu'est-ce qui s'est passé? Première frontière où j'ai eu des difficultés, c'était pour rentrer en Mauritanie, entre le Sahara et la Mauritanie. Là, il y a un no man's land entre les deux qui est assez long, qui fait 6-7 km, je ne saurais pas dire exactement. Donc déjà, à pied, traverser ça en plein soleil, c'était compliqué. Et j'arrive à la frontière, ils m'ont dit, il faut un visa. Je fais, il n'y a pas de problème, on le fait. Ils m'ont fait, non, non, on ne peut pas le faire à la frontière. Tu dois retourner. Ils m'ont dit à Dakar, non, non, pas à Dakar. Enfin, ils m'ont dit de retourner en arrière et que je ne pouvais pas rentrer si je ne faisais pas le visa. Du coup, ça a été compliqué. Finalement, ils ont fini par me dire qu'en fait, il y avait un moyen de le faire à la frontière, mais qu'il fallait du coup payer en liquide et seulement en euros. J'avais plus de liquide sur moi, donc j'ai dû retourner côté marocain, côté Sahara, pour me débrouiller par faire un Western Union, puis retourner de nouveau là-bas, faire le visa. Ça a été un peu compliqué. Et l'autre problème, ça a été le Mali,
pareil, le visa, et ils m'ont dit qu'il fallait que je retourne à Dakar, alors que j'étais à la frontière du Mali, et j'étais à pied, enfin, retourner en arrière à 700 km, c'était pas possible. Donc je suis passé clandestinement. Je suis reparti en arrière, j'ai sauté dans un camion, je me suis caché dans une couette. Dehors, il faisait peut-être 44 degrés. Dans le camion, il faisait plus, et moi j'étais sous une couette. Ça a été la pire fois de ma vie, je crois que j'ai jamais eu aussi chaud, et ça a été vraiment très compliqué. Et tout le long du Mali, j'ai dû me cacher. Le voyage à pied vous a coûté finalement combien? Pas beaucoup, je suis parti avec environ 600 euros. Et je ne les ai pas tous utilisés. Mais je suis arrivé avec presque plus rien. Mais ma grand-mère m'a avancé un peu de sous. Je suis arrivé, j'avais plus rien. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire avec plus rien. Alors, vous êtes certainement au fait de ces voyageurs également qui font le sens contraire de ces jeunes Africains qui, par la mer ou à pied, tentent également de gagner l'Europe. Est-ce que vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors oui, j'en ai croisé beaucoup. Principalement à Agadir, quand j'étais encore au Maroc. Il y avait des carrefours et il y avait beaucoup donc d'Africains. Et moi, naturellement, je suis allé vers eux et on a parlé, on a rigolé et ils m'ont expliqué un peu leur voyage. Donc eux, ils partaient beaucoup du Sénégal, certains de Côte d'Ivoire, d'autres de Centrafrique, de plusieurs pays au final. Et ils allaient tous vers l'Europe, mais vers l'Espagne, ils disaient, ou vers la Norvège. Alors on a rigolé, je leur disais, mais il ne faut pas aller en Norvège, il fait trop froid. Ils me disaient c'était parce que c'était des problèmes politiques pour eux, c'était la stabilité dans leur pays. Alors aujourd'hui, vous êtes parvenu en Côte d'Ivoire, au-delà de la célébration de votre anniversaire qui vous a motivé principalement. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous avez voulu atteindre ou prouver à travers cette entreprise? Alors j'ai rien voulu prouver, j'ai voulu retourner découvrir, parce que j'allais dire redécouvrir, mais en vrai j'avais aucun souvenir, donc découvrir le pays où j'étais né. J'avais l'espoir d'obtenir, j'ai toujours l'espoir d'obtenir ma nationalité ivoirienne. Parce que c'est vrai que quand je voyage, les gens me demandent souvent d'où je viens. Bon, je suis français, mais avant de dire que je suis français, je précise toujours que je suis né en Côte d'Ivoire. Ça me tient un peu à cœur, mon cœur est en Afrique. Donc j'espère avoir la nationalité ivoirienne et je voulais apporter quelque chose, si je pouvais, à la Côte d'Ivoire, à mon niveau bien sûr, que ça soit avec mes images ou avec autre chose. Et donc voilà, il y a des projets qui sont nés, j'ai rencontré des gens et... Est-ce que vous pouvez lever un coin de voile sur quelques projets que vous envisagez réaliser en Côte d'Ivoire? Principalement, moi j'ai plusieurs domaines, j'ai la photo mais j'ai aussi les crocodiles. Il y a eu quelques articles déjà sur moi à ce niveau-là. Et j'espérais pouvoir aider au niveau des crocodiles parce que je sais qu'il y a un problème. Dans la lagune, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a à Yamoussoukro et que c'est un problème, qu'ils attaquent des gens. J'espérais pouvoir aider si on m'en donne l'occasion. C'est en train. C'est en train. Il y a quelques projets qui sont en cours. Là, je dois aider le Ivoire Golf Club d'Abidjan qui m'ont demandé. Je dois sortir des crocos en début de semaine prochaine. Yamoussoukro, c'est en pourparlers. Et on a le projet de créer un parc aux crocodiles avec un ami qui m'a beaucoup aidé, qui est quelqu'un qui est très présent ici, qui est très actif ici. Et on doit faire ça. Ouais. L'idée de faire un parc, ça serait de sensibiliser un peu les gens donc, à cette espèce-là, à la protection des crocodiles de manière générale. Et ça serait aussi permettre de résoudre certains problèmes, justement, les crocodiles de Yamoussoukro, tous les crocodiles qu'il y a dans la lagune qui sont des problèmes, les gens en ont peur. Au lieu de déplacer le problème, c'est-à-dire de les attraper et de les relâcher ailleurs dans la nature, ça serait de les emmener dans ce parc. Les fonds générés par ce parc permettraient d'œuvrer pour la protection de certaines espèces de crocodiles ou d'autres espèces animales d'ailleurs en Afrique. Au-delà de la photo et également du projet des crocodiles, vous avez une marque de vêtements que vous produisez? C'est celle que je porte sur moi. Ça s'appelle Swap pour Simplicity, Wonder, Adventure, People. Swap en anglais, ça veut aussi dire troc, échange. Et donc c'est très inspiré de mon expérience, de mon mode de vie. J'aime beaucoup les échanges et j'aime beaucoup les expériences. Je dis toujours que je cherche à me payer des expériences plutôt que des possessions. Et pour moi, un t-shirt, c'est quelque chose qui peut aider à rappeler des souvenirs. Quand on a vécu beaucoup de choses avec un vêtement, on le garde, on y est attaché. Et j'ai voulu partir sur ce concept-là qui dit que la valeur d'un vêtement ne se mesure pas à sa marque, mais à la quantité de souvenirs vécus avec. Alors, comment les Ivoiriens ou les Africains peuvent savoir davantage sur tous tes projets, sur ta marque de vêtements? Alors, il y a mon site internet, mais qui est un peu compliqué, c'est mon portfolio, ça c'est plutôt professionnel. Plus facilement accessible, il y a Instagram, c'est The Tom Summer, tout attaché. Et il y a aussi Facebook, Tom Summer. Très bien, alors pour terminer, un message à l'endroit de tous ceux qui vous regardent aujourd'hui. Alors moi je dirais qu'il faut faire ce qu'on aime.
qu'il faut simplement faire ce qu'on aime et qu'il faut aller dans cette direction. Et moi, j'ai jamais voulu faire un travail où j'allais à reculons, où j'avais pas envie d'aller, où j'allais mal travailler parce que j'étais pas motivé. Donc je fais la photo parce que c'est ce que j'aime, j'attrape les crocos, c'est une partie, je passe beaucoup de temps avec eux, je les observe, je vis avec eux au Costa Rica parce que c'est mon espèce préférée. Et je le fais parce que je l'aime et quand je le fais, du coup, je le fais bien. Donc quand je travaille en photo, je fais de très bonnes photos, mes clients sont toujours heureux parce que je le fais avec passion, donc je le fais bien. Faire ce qu'on aime, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est sur cette belle pensée que nous allons terminer cette interview. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien et puis bon vent.